encore en ce lundi de percée où le Seigneur a une pensée pour nous, a une parole pour nous. Et ce matin, le thème n'est rien d'autre que les violations qui nous limitent. Les violations qui nous limitent. C'est très important pour nous de comprendre cela. Et pour ce, nous allons lire dans Deutéronome chapitre 11, versets 26 à 28. La Bible dit ceci. Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ce jour. La malédiction si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissez point. Les violations qui nous limitent. Laissez-moi vous dire que les principes divins que tu violes, que je viole, violeront notre liberté. Les principes divins que nous violons violeront notre liberté. Les lois et les principes que Dieu a établis de façon universelle qui sont attachés à sa création, bien-aimés, sont importants parce que les principes donnent le pouvoir de briser les barrières. L'obéissance aux principes de Dieu nous accorde le pouvoir de briser les barrières. Peut-être tu es limité aujourd'hui, mais ce qui te manque, c'est l'obéissance à un principe. Ce qui te limite, c'est la désobéissance à un principe. Je ne sais pas quel principe tu as violé. Je ne sais pas quelle loi tu as violé. Mais ce qui te limite, justement, c'est la violation d'un principe, bien-aimé. C'est ce qui s'élève contre toi. Mais aujourd'hui, tu peux renverser ce cycle. Aujourd'hui, tu peux renverser cette limite en allant découvrir justement le principe qu'il te faut pour briser cette barrière. Laissez-moi vous dire que les lois, les principes sont attachés même à la création, sont attachés au bon fonctionnement des choses sur la terre, bien-aimé. Dieu a établi des principes, il a établi des lois naturelles, des lois spirituelles, des lois universelles que nous ne pouvons pas violer. Et même aujourd'hui, quand les législateurs de ce monde sont en train de légiférer, d'établir des lois, cela ne devrait pas être à l'encontre des lois naturelles, des lois universelles, des lois spirituelles que Dieu a établies. Et c'est comme ça que parfois nous avons des lois, mais des lois qui vont à la contre de l'ordre établi par Dieu. Et cela nous cause des problèmes après. C'est seulement par après quand il y a des conséquences. Chaque violation de loi aura une conséquence, bien-aimé. C'est ainsi que quand vous êtes sur l'autoroute et que vous dépassez la limite établie par la loi, automatiquement, celui qui enforce la loi, les policiers sont là justement pour justement établir les conséquences qui sont liées justement à la violation de ces lois. Et cela peuvent être considérées aussi comme des malédictions. Les malédictions, simplement, justement, ce sont les conséquences qui arrivent quand nous violons les lois, quand nous violons les principes de Dieu. Laissez-moi vous dire que l'absence de loi, l'absence de principe entraîne le début de la destruction. Ta vie se détruit par faute, par manque de connaissance, par désobéissance à des principes. Ta famille est en train de se détériorer parce qu'il y a certains principes qui ont été violés. Quels sont les principes que tu as violés? Quels sont les principes que j'ai violés? Laissez-moi vous dire, par exemple, il y a la loi de l'honneur. Le principe d'honneur est très important. La Bible déclare, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent, afin que tu sois heureux. On cherche le bonheur loin, c'est déjà là. Et quand on parle d'honorer ton père et sa mère, on parle de non seulement des sources, parce qu'ils représentent des sources. Tout ce qui est source dans ta vie doit être honoré. Ça peut être tes aînés, ça peut être quelqu'un qui t'a introduit dans un domaine qui t'était étranger. C'est une source qu'il faut honorer. Ça peut être une autorité, ça peut être quelqu'un qui vous enseigne, quelqu'un qui vous instruit. C'est une autorité, c'est une source qu'il faut honorer. Il y a aussi d'autres choses. La Bible déclare que le mariage soit honoré de tous et que le lit conjugal
gars soient exemptés de toute souillure. Il faut honorer le mariage, mais aujourd'hui, nous le déshonorons par notre société. Le mariage, l'institution du mariage n'a plus son poids. Et ça attire des malédictions chaque fois que nous violons la loi de l'honneur. Qu'en est-il des pauvres? La Bible nous demande d'honorer le pauvre. La Bible déclare que celui qui donne au pauvre prête à Dieu qui le lui rendra. Laissez-moi vous dire que 95% des paroles, des promesses de Dieu qui sont liées à la prospérité sont attachées à l'honneur qu'on doit accorder aux pauvres. Mais aujourd'hui, vous voyez même dans des églises, il n'y a même pas de programme pour le pauvre. Le pauvre est déshonoré. Et ça attire, il y a des conséquences. On vit en famille, mais on n'a aucune considération pour le pauvre. La personne qui mendie dans le coin, on est prompt à la critiquer, on est prompt à la juger. Au lieu d'exercer la libéralité, au lieu d'honorer le pauvre. Vous ne savez pas ce que quelqu'un, ce qui s'est passé. Ce n'est pas pour justifier la paresse ou quoi que ce soit, mais qu'à cela ne tienne, bien aimé. Là où un homme est tombé, un autre homme peut aussi tomber. Ça aurait pu être votre cas aussi. Il y a plein de principes, bien aimés, tout autour de nous. Qu'en est-il de la loi de l'amour? La Bible déclare ne devez rien à personne si ce n'est que de vous aimer. Mais aujourd'hui, nous sommes endettés envers plusieurs. À cause de la haine que nous portons, à cause des offenses que nous portons, à cause du mépris qu'on a. Aujourd'hui, c'est œil pour œil, dent pour dent. Bien aimé, non. Jésus-Christ sur la croix pouvait dire « Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Ainsi, vous voyez dans ce texte que nous les avons lu, c'est Moïse qui est en train de parler c'est l'Éternel qui est en train de parler au travers de Moïse en disant « Écoutez, je mets devant vous le choix est vôtre, je mets devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, c'est justement cette force qui peut vous amener vers l'avant, c'est ce que je veux pour vous. La bénédiction, c'est bien dire, bien dire. Dieu relâche une déclaration qui est chargée de force pour nous propulser vers l'avant, pour nous amener vers les sommets, pour nous amener à une percée. Mais elle est attachée justement à l'obéissance des commandements, à l'obéissance de la parole. N'amenez pas une autre formule de bénédiction. La bénédiction est liée à l'obéissance de la parole, à l'obéissance des principes, à l'obéissance des lois. Tout ce que tu as besoin de faire, apprends les principes et apprends à les mettre en pratique. Il y aura des conséquences favorables. C'est ça la bénédiction. C'est ça la bénédiction. Mais aujourd'hui, les gens veulent juste qu'on prie pour eux. Les gens veulent juste qu'on impose les mains sur eux. Les gens veulent juste des raccourcis. Non. Qu'en est-il des principes dans la vie? Des principes qui sont établis. Il y a la loi de la générosité. La Bible déclare que tel qui donne libéralement ne fait que s'enrichir, mais celui qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Déjà là, la malédiction vient sur celui qui ferme sa main. La Bible déclare aussi que ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit quand tu as le pouvoir de lui accorder. Vous voyez, il y a beaucoup de principes tout autour de nous, dans notre quotidien, au travail, à la maison, que nous sommes en train de violer constamment. Et cela attire des histoires. Parce que Moïse lui dit, la malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous ai prescrit. Il y a un chemin, vous savez, il y a un boulevard que Dieu a prévu pour toi pour atteindre le sommet. Laissez-moi vous dire, prendre le chemin de Rome va t'amener à Rome. Mais si tu prends le chemin opposé à Rome, tu n'arriveras pas à Rome. Si tu prends le chemin opposé à ta bénédiction, tu n'arriveras pas à cette bénédiction. C'est très important. Dieu a un couloir qu'il a établi pour ta bénédiction. Et ce couloir, c'est le couloir de ses principes. C'est le couloir qui est justement encadré par sa loi, encadré par ses principes. Il est important aujourd'hui d'honorer la parole de Dieu, d'honorer les principes de Dieu, d'étudier ces principes. Ils sont là dans la nature. Et laissez-moi vous dire que Dieu ne fait exception de personne. Aujourd'hui, parfois, vous allez critiquer des gens ou envier des gens. Ah, pourquoi cette personne va de l'avant? Mais tu sais pas quels sont les principes que cette personne est en train d'honorer. Peu importe son background, peu importe son identité, peu importe sa culture. Si tu honores les principes, il y aura des conséquences favorables. Qu'en est-il de la loi, du principe du travail, de la diligence? Aujourd'hui, les gens ont adopté comme système de vie la paresse ou la loi du moindre fort et ils s'attendent à produire, ils s'attendent à être développés. Non, aujourd'hui, nous avons même des nations basées justement sur le mépris du travail. On veut justement
ce que le travail apporte, mais on ne veut pas le travail. C'est aberrant. C'est très important pour nous de comprendre cela, bien-aimés. C'est très, très important. Il y a un couloir, il y a un chemin. Et quand nous nous détournons de ce chemin, de ce couloir, des principes que Dieu a établis, c'est difficile, bien-aimés. Ainsi, vous allez voir, mais la Bible aussi va nous dire qu'il n'y a pas de malédiction sans cause. Il faut une cause. La cause, justement, c'est la violation des principes. C'est la violation des principes établis par Dieu. Principes spirituels, principes naturels que Dieu a établis. C'est très important. Il nous faut comprendre cela. Une malédiction, c'est une déclaration maléfique qui est dite ou invoquée sur quelqu'un à la suite d'un péché, c'est-à-dire une violation. Quand nous violons un principe, il y a justement cette déclaration, il y a justement cette parole, il y a justement cette force qui vient justement nous peser, qui vient justement nous limiter, nous retarder. Et c'est comme ça qu'il y a des choses il y a des cycles. Tu fournis des efforts, mais rien n'avance. Il y a des choses qui font que revenir, que ça soit au travail, en relation. Tu as des objectifs. Tu es peut-être même au milieu de l'abondance, mais les choses n'avancent pas. Les choses sont limitées. Il y a comme un obstacle. C'est comme si tu as des croche-pieds où tu fais deux pas en avant, 3 pas en arrière. Toujours retour au point de départ. C'est toujours un cycle, mais qui ne t'a fait pas avancer. Il est peut-être maintenant le temps pour toi et pour moi de réaliser qu'il y a peut-être une malédiction qui est en train de fonctionner autour de ma vie parce que j'ai violé quelque chose. Qu'est-ce que j'ai violé, Seigneur? Montre-le-moi. Aide-moi, Seigneur, mon Dieu, à renverser. Parce que Dieu nous donne l'opportunité de le renverser, justement. Si tu fais bien, si tu choisis la bénédiction, si tu choisis le couloir dans lequel que j'ai prescrit pour ta vie, certainement, tu pourras briser ce joug, cette limite. Mais laissez-moi vous dire que la malédiction peut aussi être définie comme une invocation pour que le mal arrive sur quelqu'un. Il y a des gens qui le font, qui profèrent de leur bouche. La Bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Oui, ça prend de déclarer certaines choses. C'est une déclaration. La bénédiction est une déclaration. La malédiction est une déclaration. Mais aussi, ce sont des forces, bien-aimées, qui viennent quand il y a violation de principe. La malédiction, par exemple, peut être directe par violation, parce que j'ai violé un principe, mais elle peut aussi être indirecte parce que nous héritons aussi des malédictions de nos pères, des gens qui sont passés avant nous. Beaucoup de gens vivent des situations difficiles parce qu'ils ont reçu un héritage. Mais parfois, vous allez dire, oh non, mais c'est la vie la personne a fait sa vie, mon père a fait sa vie, ma mère a fait sa vie. Mais aujourd'hui, pourquoi pensez-vous que quand vous recevez un héritage, vous héritez aussi des dettes de la personne qui vous lègue son héritage? C'est un principe. Attention à tout héritage que vous acceptez. Il y a parfois des clauses ou des dettes. Les gens qui vous laissent un héritage ne vous disent pas parfois toutes les dettes qu'ils ont. C'est important d'investiguer, c'est important de comprendre cela. Parce que ce principe s'établit là. Quand les gens font des violations, il y a aussi un legs, un héritage qu'ils laissent. Et c'est comme ça qu'il y a des malédictions indirectes. On se lève, mais on ne sait pas ce que les gens avant nous ont fait. Et c'est important. Et Dieu veut aujourd'hui justement renverser justement toutes ces violations. La malédiction indirecte peut aussi être une malédiction indirecte par association. Il y a parfois des lieux que nous fréquentons qui sont déjà maudits parce qu'il y a une violation là-dessus. Parfois un lieu de travail où tu ne sais pas, c'est toujours la chicane au travail. Depuis que tu es entré dans ce travail, c'est toujours des contraintes, des contradictions, des difficultés, ou c'est une famille dans laquelle pèse une malédiction. Elle est indirecte parce que tu t'es associé à cela. Et peut-être c'est des amis, des relations, bien-aimés. Il y a des gens qui sont porteurs de quelque chose de négatif. Et parce que tu es associé à cette personne, cela te colle à la peau. Alors c'est important, mais quelle est la solution que Dieu nous donne aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu nous aide? Parce que ces malédictions sont parfois comme des prisons. Tu te sens peut-être limité, étouffé dans une prison. La malédiction, c'est l'application d'un jugement qui est dû à une violation de loi divine, de principes divins. C'est au fait le non-respect de principes divins qui amène une condamnation, qui entraîne une condamnation. C'est une forme de prison. Mais aujourd'hui, Dieu veut que nous puissions sortir des prisons. La Bible déclare que l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour apporter une bonne nouvelle aux malheureux, pour proclamer la libération des captifs et la délivrance de prisonniers. Ce matin, j'aimerais annoncer la délivrance des prisonniers dans le nom de Jésus. Peu importe la malédiction qui pèse pour toi, il y a un
remède. Et ce remède, c'est Jésus-Christ. La Bible déclare dans Galates chapitre 3, verset 13 à 14, que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est dit maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son application, son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Jésus a porté nos péchés, il a porté nos indignités, il a porté nos violations à tous ces principes. Il a dit, je paye leurs dettes. C'est vrai qu'il mérite d'avoir ses conséquences, mais moi je viens payer cette dette. Jésus-Christ s'est fait malédiction afin que la bénédiction puisse avoir son effet sur la vie de tous ceux qui s'identifient en lui. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Aujourd'hui, c'est le moment d'ouvrir ton cœur et de dire, Seigneur, je viens à toi. Je veux m'associer à toi parce que tu es justement le porteur de bénédiction. Tu es la source de toutes sortes de bénédictions. La Bible déclare qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Aujourd'hui, associe-toi. Chante, tes associations ne sont pas bonnes. Aujourd'hui, associe-toi à Jésus-Christ et à toute personne que Dieu veut, auquel Dieu veut que tu puisses t'associer. Dis au Seigneur, je t'ouvre mon cœur, je t'ouvre ma vie. Aujourd'hui, je viens vers toi, Seigneur. S'il te plaît, j'ai entendu ta voix. J'ouvre mon cœur, je veux m'associer à ta bénédiction. Seigneur, tu as porté ma malédiction. Pardonne mes iniquités. Mais laissez-moi vous dire, Jésus-Christ vient avec une chose comme un antidote contre justement la malédiction, contre ces violations qui violent notre liberté, justement. Ces violations de principes qui violent notre liberté. La Bible déclare dans Jean 1,17 que, car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce, c'est cette faveur imméritée. C'est-à-dire la bénédiction que tu ne mérites pas. Jésus-Christ l'amène sur ta vie. Mais laissez-moi vous dire aussi que par la grâce, Jésus-Christ amène aussi la miséricorde. La miséricorde, c'est que Dieu décide de t'épargner du châtiment que tu mérites. Et laissez-moi vous dire quelque chose de beau sur la miséricorde que Jésus-Christ nous accorde ce matin, car dans Jacques chapitre 2 verset 13, la Bible déclare que justement la miséricorde est plus fort que le jugement, que la miséricorde peut annuler tout jugement. Aujourd'hui, je prie que le Seigneur t'accorde miséricorde, qu'il te fasse miséricorde devant toutes les violations, que ce soit une malédiction directe, héritée, indirecte, je sais pas, par association ou par ta violation de peu importe le principe, mais aujourd'hui, demande seulement, Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, accorde-moi ta miséricorde. Que la grâce et la miséricorde de Dieu, comme les deux mains de Dieu, par sa main droite, il y a sa grâce, et dans sa main gauche, il y a la miséricorde. Que ces deux mains t'embrassent. Que reçois aujourd'hui les mains du Seigneur. Tiens ces mains aujourd'hui, par la grâce et la miséricorde, et sois libéré de ce joug. Sois libéré de ces limites, dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous assiste, et que Dieu nous soit favorable en cette journée, en cette semaine. Merci Seigneur.